Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur la souscription, également sur la cloche de notification. Pense à aimer, partager et commenter. Merci. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Et cette semaine, je t'entretiens sur les 4 voies que l'ennemi, le diable, peut employer pour vous atteindre. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première, c'est les pensées. Oui, l'ennemi ne sait pas ce qui est dans tes pensées, mais il peut passer par tes pensées pour te nuire, car il sait que c'est par là que ça commence et ça se développe et devient une action. Alors, comment il le fait? Nous voyons dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Le Seigneur nous dit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors ici, nous voyons que dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le diable peut corrompre vos pensées. Donc comme il a fait avec Ève dans le jardin, il est passé par le serpent et a mis des pensées dans sa tête. Alors lui parlait, elle a commencé à cultiver ses pensées et ça aboutit à l'action. Donc l'ennemi ne connaît pas ce qui est dans tes pensées, mais il peut venir chuchoter dans tes oreilles et ça va créer des pensées négatives et il saura qu'il a gagné tes pensées par tes actions. Donc lorsque les mauvaises pensées viennent, repousse ces pensées par la parole de Dieu afin que l'ennemi voit que son plan n'a pas marché. En fait, c'est que mon mari a duré là, je ne comprends pas. Ça, c'est qu'elle a, il n'a jamais fait ça. Voici déjà 2 heures de temps qu'il m'a dit qu'il arrive. Hein? Il faut qu'on soit en retard à notre rendez-vous. Il faut que j'essaie même encore son numéro. En fait, si même que ça ne passe pas là, je ne sais pas, c'est quoi? You're right in the middle of your set right now. I was hoping you'd pick up right in the middle of your set. N'en passe pas. Répondeur, mais qu'est-ce que mon mari fait en ce moment? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, il avait une femme où il me manque déjà. Ce qui me trompe, qu'est-ce qui ne va pas? Hey! Ça ne se passe pas comme ça là. Non, comme il va revenir là, il va trouver ses affaires dehors. Son téléphone ne passe pas. On a pris rendez-vous, il ne veut pas. Il va venir trouver sa paix dehors. On ne veut plus le voir dans cette maison. Je préfère vivre seul ici là. Il va trouver sa vie dehors. Le mariage est terminé. Terminé. C'est numéro inconnu. Couchez-moi ça. Tous mes états numéro. Je ne décroche pas. Cessez de m'appeler. Mais. Allô? Oui, c'est moi, Madame Guigna. Pardon? Pourquoi? Mon mari a fait... Hey! Il est où?
Alors, deuxième voie que l'ennemi peut utiliser pour t'atteindre, c'est ta parole. La parole, oui. Ce que tu dis au quotidien. La plupart du temps, nous avons cette habitude de parler négatif, de parler en fonction de ce qu'on voit. Or, l'Éternel nous demande de marcher par la foi et non la vue. Également, nous voyons dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, si tu aimes la vie, tu déclares la vie. Si tu aimes la mort, alors si tu aimes ce que Satan te propose, tu n'as qu'à déclarer et il va l'utiliser pour te nuire toute ta vie. Alors, fais attention à tes paroles. À chaque fois que tu vois ce qui ne te plaît pas, déclare plutôt ce que tu veux voir afin que cela s'accomplisse. Troisième voie que Satan peut utiliser pour t'atteindre, c'est tes proches. Oui, les proches qui sont faibles, les proches qui ne sont pas très connectés à Dieu. Oui, Satan peut utiliser tes proches. Comment ça? Nous voyons dans Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc nous voyons à un moment donné, tes proches qui même craignent l'Éternel peuvent à un moment donné être détournés de la voie de Dieu. Il y a des moments de faiblesse chez nos proches et il faut savoir quand parler de nos problèmes à nos proches et demander toujours à l'Esprit Saint de te conduire, pas avec qui causer quoi. Ok? Parce que le diable est très rusé et il attend juste une occasion de chute pour t'atteindre. Donc, s'il voit que ton proche est un peu faible spirituellement, depuis peut-être tu es un frère en crise, depuis il ne prie pas, ou bien il prie, mais depuis il n'est pas en feu pour l'Éternel, il utilise juste une petite faiblesse, où il voit que ce proche aime quelque chose que toi, Dieu t'a déjà fait comprendre que c'est pas bien. Alors il peut passer par lui pour t'atteindre. Donc fais attention aux gens avec qui tu partages ton quotidien, aux gens avec qui tu ris. Ok? Fais attention quand même. Somme 1, verset 1 nous dit, ne marchez pas en compagnie des moqueurs. Ok? Je suis là vraiment. Je ne comprends pas. Ce que l'on a. Il faut que je contacte ma soeur Isabelle, laquelle me dit aussi. Allô Isabelle, comment tu vas? Moi je suis là et ça ne va pas pour le mieux. Je t'assure. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, mon mari quitte tôt le matin, il rentre tard. Il me dit seulement qu'il a trop de travail, Donc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il a déjà une autre femme, mais ça s'explique. Moi-même, j'ai dit que sûr que l'homme s'y me trompe. Je t'ai dit. En fait, les hommes, c'est comme ça qu'ils opèrent. C'est ça qui est dans ma tête depuis parce qu'il le travaille. Ah bah, il ne travaillait pas comme ça. Obrigado, Deus, por me dar positividade nessa louca vida. Vou te dar muito orgulho, mãe, a vida tá mudando. Eu já passei por várias fitas. Ma soeur, merci, merci pour tes conseils. Je vais arrêter ce mariage. C'est trop. Mon mari.
Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, Michel. Ah bon? Mon mari a été promu? Waouh! Et qu'est-ce qui fait qu'on élève mon mari là? Ok. Waouh! Donc parce qu'il travaille dur. Ah, waouh! Merci pour l'information. Merci beaucoup. Waouh! Waouh, merci beaucoup. Merci pour l'information. Waouh! Waouh! Donc mon mari, en fait, c'est la vérité qu'il travaille dur. Hi, j'allais déjà arrêter mon mariage comme ça. Non, maman, Dieu merci. Hi, il a été promu. Ah, peut-être c'est pour ça qu'il m'appelle depuis haut, que je rappelle. Comme quatrième voie, l'ennemi passe par ta chair. Oui, la chair a des désirs que l'esprit ne veut pas. Et l'Éternel, rappelez-vous, nous a dit de le servir en esprit, en vérité, et non selon la chair. Celui qui le sert selon la chair mourra. C'est pour dire que de temps en temps, la chair a envie de faire ce que l'esprit ne veut pas. Et lorsque c'est comme ça, on se retrouve en train d'être utilisé par Satan et perdre notre récompense. Alors nous voyons ici dans Matthieu 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il avait faim. La faiblesse qu'il avait en ce moment, c'est la faim pendant son jeûne. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable utilise donc ça pour venir l'attaquer. Oh, en ce moment, Jésus a faim, il a envie de manger. Mais, en quelque sorte, le jeûne n'est pas fini et il le tente avec la parole de Dieu. Alors toi également, tu dois le repousser avec la parole de Dieu. C'est la fin de cette vidéo. Alors, tu sais quoi faire. Si elle t'a plu, veille sur ce que tu fais, veille sur tes pensées, sur tes proches. Et n'oublie pas toujours de demander l'aide du Saint-Esprit. Alors, sache également que le diable est très rusé. Continue de prier et de déclarer la parole. Et n'oublie